Boker Tov. Nous allons parler des lois du serviteur, de l'esclave hébraïque. Il a été vendu et il s'est marié avec une servante. Son maître lui a donné une servante. À la fin du délai, la fin des années où il doit servir son maître, 6 ans, il vient chez son maître, il dit « J'ai pas envie de sortir. J'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants qui me sont nés de cette femme. J'ai pas envie d'être libre. » Son maître l'amène au tribunal, on le prend, on le met à la porte et on lui perce son oreille. Et le Talmud nous dit, pourquoi on lui perce l'oreille? Rabbi Yochanan a dit, l'oreille qui est entendue sur le mont Sinaï, un mois béné Israël sans serviteur, Dieu a déclaré une déclaration, les béné Israël sont les serviteurs, à moi. Ce monsieur est parti se chercher un autre maître qu'Hachem. Suite à ça, on lui perce l'oreille. La question, on sait que toutes les punitions de la Torah, les pénalités, etc., c'est toujours un acte contre un autre acte. C'est mesuré, ça veut dire on lui fera quelque chose. Lui, ce serviteur, sa faute, elle est où? Elle est dans son oreille ou elle est dans ses actions, dans les mains? On aurait dû lui faire quelque chose d'autre, on aurait dû peut-être le menotter, je ne sais pas moi. L'acte, la vera, elle ne s'est pas fait avec l'oreille. Le fait qu'il a décidé de vouloir, de rester serviteur, esclave, il n'a pas fauté dans son oreille. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a des explications qui disent, puisque le but c'est d'entendre les paroles d'Hachem, s'il n'a pas compris, il ne peut pas entendre, il n'a pas besoin d'oreille. Comme si on lui dit, tu n'as pas besoin d'oreille, tu n'entends rien. Mais le Zohar nous dit, Ve'yatsa lachofshi chinam. Le serviteur ne peut pas servir Dieu comme il veut. Pourquoi? Par exemple, il a décidé de prier le matin de bonne heure. Et il y a son maître qui lui dit, écoute, je dois sortir telle heure pour un voyage, prépare-moi ma valise. Donc, il est chargé à préparer la valise à son maître. C'est plus lui qui prépare son emploi du temps. C'est son maître. Selon les besoins du maître, son emploi du temps va changer. Donc, il n'a pas un moment à lui qui peut destiner pour Akadosh Baruch Hu. Le vrai Oved Hashem, l'homme, l'écoute, elle nous sert à quoi l'oreille? À quoi l'oreille sert à un homme qui dit, quand un homme aime quelqu'un, il lui dit, je suis à ton écoute. Ça, c'est l'idée. Quand un homme aime son fils, il est là pour observer, pour essayer d'écouter. Qu'est-ce que son fils lui demande? Quand un homme aime ses parents, il est là pour les écouter. Écouter quelqu'un, c'est une envie. Quand je dis à quelqu'un, je t'écoute, je suis à ton attente, je suis là pour entendre ce que tu demandes. Il y a une entente, c'est je veux donner tout ce que j'ai dans mon cœur pour toi. Quand en Israël, ils ont dit Naase Venishma, dans le matin de Torah, Parashat Yitro, tout le Inyan de Yitro, c'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est important. C'est extraordinaire. Mais on oublie que le point principal de la Parashat de Yitro, c'est Naase Venishma, Dieu. On fera tout ce que tu dis. Il n'y a pas de condition, on les fera. Donne, rien que donne à un ordre, on le fait.
On va s'occuper, on va voir comment on le fait, mais on le fera. Venishma, on sera là à l'écoute tout le temps pour observer, pour voir comment on peut te servir. Le nishma, il est plus important que le naasé. Je suis là, j'ai un seul but dans ma vie, de faire ce que tu me demandes. Le Zohar Akadosh nous dit que un homme, un Oved Hashem, c'est comme un taureau qui baisse sa tête devant son maître qui dit « Mets-moi le joug. Peu importe, ce que tu vas me donner, je peux porter. » Ça, c'est la force du taureau. Il a une capacité de recevoir. Ça, c'est beaucoup plus important, il dit le Zohar, que la mitzvah elle-même. C'est-à-dire de dire ce que tu me demanderas de faire, je ferai, c'est plus important encore que de faire. Parce que quand je vois un homme qui fait quelque chose, je ne sais pas, est-ce qu'il a été payé? Est-ce qu'il veut être récompensé? Est-ce qu'il a un cas de force majeure qui l'oblige à faire? Est-ce qu'il a peur d'une punition? Je ne vois pas, je vois un acte. Mais quand quelqu'un exprime son amour à l'autre, il lui dit charge-moi de ce que tu veux, je ferai. Ça, cette idée, cette parole, cet amour qui est exprimé par cette parole est beaucoup plus importante que l'acte de la mitzvah en soi. C'est pour ça que Nishma, c'est un plus haut niveau que Naasé. C'est un beaucoup plus haut niveau que Naasé. C'est-à-dire que Ham Israël, quand ils ont dit Naasé Venishma, Naasé c'était le niveau bas de faire les mitzvot. Mais le Nishma, c'est un niveau beaucoup plus élevé que le Naasé. C'est que je dis à Hachem, je suis là pour toi. Je suis là à ta disposition. Et c'est pour ça que dans la galoute, dans les moments durs de la galoute, Akadosh Baruch Hu ne vient pas nous réclamer sur toute la havérote qu'on a fait. Il comprend l'homme, que suite à la galoute, on fait mal les mitzvot des fois. On ne peut pas toujours les faire bien de la manière qu'on aurait voulu faire les mitzvot. On ne peut pas étudier la Torah de la manière qu'on aurait voulu étudier la Torah. L'homme, il a des problèmes de parnassa, il est obligé d'être à la maison, il est obligé d'être avec sa femme. Il ne peut pas toujours étudier et faire ce qu'il aurait voulu faire par rapport à Hachem. Mais il y a une chose très importante, et ne jamais la lâcher, c'est de dire à notre Neshama, de se dire, Hachem, mon rêve, ma volonté, c'est de faire tout ce que tu demandes. C'est d'être avec toi 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, toute une vie. Ça, c'est le nishma, de te donner à Hachem. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut voir chez nous. Maintenant, quand cet esclave, il vient, ce serviteur hébraïque, il vient, il dit Ahavti et Adoni. J'aime ce nouveau maître que j'ai eu. J'aime la servante qu'il m'a donnée. Et Tishti, il diminue cet amour du juif pour Hachem. Tant que tu étais esclave, c'était la vie, c'était les contraintes de la vie. Tu es arrivé dans des cas, dans une situation, tu n'avais rien à faire. Tu étais obligé, tu as été vendu, tu avais des dettes, tu es obligé de te vendre. Tu n'avais pas un autre moyen pour vivre. Ok, c'est un cas de force majeure pour Hachem. Et Hachem peut pardonner. C'est exactement comme la galoute. Hachem, Dieu comprend toutes les circonstances de l'exil, de la diaspora. Il comprend. Kadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'être des anges. On est des humains. On fait comme on peut. Mais on fait comme on peut. Il ne faut jamais se le dire avant l'acte. On fait comme on peut. On fait comme on peut, on le dira toujours après l'acte. Quand on a vu que ce n'est pas complet, alors on dit, ok, on fait comme on peut. Mais dans la volonté, la première volonté de l'homme, ça n'existe pas. Il ne faut pas dire on fait comme on peut. Il faut en dire on fait comme au maximum possible.
On a envie de glorifier le nom de Dieu au plus possible. Finalement, on a vu qu'on n'a pas pu réaliser tous nos rêves. Dans la Avodat Hashem, on leur a dit, ok Dieu, on fait comme on peut. Et on le dit avec un cœur brisé. On fait comme on peut. Mais pas dorénavant, on fait comme on peut. Non. Donc, Akadosh Baruch Hu est prêt de pardonner à ce serviteur, cet esclave hébraïque qui s'est vendu. Et, ok mon fils, j'ai compris. Tu n'avais pas de quoi manger. Tu étais obligé de te mettre à l'esclavage. Mais maintenant que tu es déjà libre, et là tu dis, j'aime ce maître, je veux continuer l'esclavage bénévole. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Je t'ai pas amené dans ce monde pour ça. Ça, je suis pas d'accord. Et il a touché le côté nishma. Le naasé, il est moins grave que le nishma. Le nishma, c'est le dévouement total à Hachem. Il a atteint le dévouement d'Hachem. Et le dévouement, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on va lui percer l'oreille sur ce manque d'ambition, sur ce manque de dévouement qu'il a donné à Kadosh Baruch. C'est pour ça, Veratza Adona Betozno Babartzea. Quelque part, Kadosh Baruch il dit, tu m'as dégoûté. Tu mérites d'avoir une tâche, d'avoir un signe sur ton oreille, que celui qui te voit, qui comprenne que c'est pas avec toi qu'on peut travailler. C'est pas avec toi qu'on peut se rapprocher à Hachem. T'es sorti du cadre. Ça, c'est Veratza Adona Betozno Babartzea. On apprend une leçon extraordinaire. Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour contrôler nos actes. En quelle mesure, comment j'aurais voulu le faire. Il est là pour voir notre cœur, qu'est-ce qu'on aurait aimé lui donner. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Il était très pauvre, Rabbi Hanina. Et il monte à Jérusalem, à l'époque du Temple, c'était à la fin de l'époque du Temple. Et les pèlerins, quand ils montaient, il y avait une grappe en or à l'entrée du Temple. Et ils allaient chez les bijoutiers et on achetait des morceaux d'or. Il y avait des morceaux d'or qui ressemblaient aux tiges. D'autres, qu'on achetait des feuilles comme des feuilles de raisin, de grappe. Et on mettait une feuille. Alors tu pouvais acheter une feuille, tu la vissais sur la grappe. Il y avait quelqu'un qui achetait un raisin en or. Et il mettait, et ça composait une grappe avec des feuilles, des raisins, des tiges, etc. Et ça, c'était pour, à la fin quand la grappe était très chargée en or, les Kohanim venaient, ils prenaient cet or, ils le faisaient fondre, et avec cet argent, on entretenait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était un lieu saint, où il y avait des millions, des dizaines de millions par an qui rentraient et qui sortaient, il fallait entretenir. Et Rabbi Hanina ben Dosa, il était maçon, Rabbi Hanina. Mais il est tellement pauvre, il est monté à Jérusalem, et il voyait que chacun, à l'entrée du temple, mettait un raisin en or, mettait une feuille en or, mettait une tige. Ça lui a pincé le cœur, qu'il ne pouvait pas donner quelque chose pour Hachem. Il avait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment moi, misérable comme moi, je ne peux pas offrir quelque chose pour Dieu? Il regardait comme ça dans le temple. Il voyait, il y avait des petites pierres qui étaient un peu fêlées. Il dit, moi je suis maçon. Je vais essayer au moins de faire une belle pierre pour le temple. Pour leur donner, je ferai une pierre et je l'amènerai au temple pour qu'on peut l'utiliser, on peut changer, mettre une autre pierre à la place d'une pierre qui s'est cassée, qui a été fêlée. Il descend en ville, il rencontre un ami, il lui dit, est-ce que tu as un marteau avec les ustensiles de maçon qu'on a besoin? Il dit oui. Il lui donne et il va chercher une pierre. Il descend dans les montagnes de Jérusalem pour chercher une pierre, une belle pierre, pour travailler une pierre. Et il s'oublie, il marche sans se rendre compte. Et finalement, il trouve une très belle pierre, en marbre, une belle pierre. Et il commence à tailler la pierre. Il taille la pierre. Et il est tellement dans son rêve avec Hachem qu'il voit qu'il
il ne regarde pas la dimension de la pierre énorme. Il a taillé la pierre pendant une journée. La pierre est merveilleuse, bien carrée, belle, de tous les côtés. Mais de lever cette pierre, c'est une pierre qui fait 300 kilos. Comment je fais monter 300 kilos d'une distance de quelques kilomètres de Jérusalem? Comment je l'amène au temple avec les conditions de l'époque? Il est assis à côté de sa pierre. Il comprend qu'il a rêvé, puisque cette pierre impossible, il essaye de la lever. Tout d'un coup, il lève ses yeux, il voit 4 messieurs à côté de lui. Il leur dit, vous allez où? Ils lui disent, à Jérusalem. Voulez-vous faire un effort avec moi de faire monter cette pierre? Ils lui disent, tu nous donnes une petite somme d'argent qu'ils pouvaient se permettre. Il leur dit, ok, mais à condition, ils lui disent, que tu mets toi aussi la main avec nous. Il dit, bien sûr, prend son marteau, il l'attache, il met la main avec eux, met la pierre sur leurs épaules, il marche quelques pas, on arrête un instant pour le point, et il tourne sa tête, et il se voit sur le banc du temple, avec la pierre. Il tourne sa tête, les 4 ont disparu. C'était 4 anges. Il va au Sanhédrin, qui siège là-bas, il leur dit, je me suis engagé de payer. À qui je dois payer? Ils sont partis. Et voilà, la pierre est là. Ils ont compris, le Sanhédrin, qu'il a eu un miracle. Ils ont pris la pierre de Rabbi Hanina ben Dosa et ils l'ont mis sur la porte principale d'entrée au Beth Amikdash. Tout celui qui rentrait, il voyait la pierre de Rabbi Hanina. C'est quoi cette merveille d'histoire? Cette histoire, ça nous montre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là en train de compter. Il est évident qu'une feuille en or était bien plus chère et plus importante que sa pierre, dans la valeur. Mais ce n'est pas ça ce que Hachem cherche. Hachem cherche ton cœur. Quand notre enfant, il vient de dehors et il rentre à la maison et il vient et dit, papa, maman, j'ai trouvé une belle fleur. Je l'ai cueillie ce matin et je l'ai bien gardée pour toi, pour te l'amener. Même si tu vois que la fleur déjà, elle a commencé à faner parce qu'elle n'était pas dans de l'eau depuis le matin, il a trouvé. Tu prends l'enfant, tu l'embrasses, tu le chéris, tu dis, ah mon fils, c'est plus beau que ce qui m'offrait le plus beau cadeau. Pour dire cette attention qu'il m'a accordée, cette volonté, ce cœur qu'il y avait dans cette action. C'est ça ce qu'on cherche. Donc le nishma, c'est le cœur que tu as pour Hachem. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ça ce que l'esclave a perdu quand il était prêt de continuer à se soumettre à son maître. Kadosh Baruch Hu lui dit, ça tu m'as enlevé, ça c'est impardonnable de ma part. Les actions, je ne regarde pas tes actions. Tu n'es pas un ange. Je t'ai créé homme. Il y a les limites. Il y a des choses, on peut faire, on ne peut pas faire. Mais ce dévouement que tu as perdu pour moi, sur ça, je ne pardonne pas. Kakash Gor, vous êtes qu'on soit des dévoués, des grands dévoués. Des hommes qui veulent faire tout pour Hachem. Tout pour Akadosh Baruch Hu. Tout. Et l'amour qui gagnera toujours. Bonne journée à tous et à toutes.